pratique de faire une chose particulière. Il est là alors pas de vodéo. De vivre une vie qui a de sens. Brano, do no me dakbe. Capable d'apporter une valeur à la société. Le bonakwe le bowan de do jaime dia. Ne pas vivre comme tous ceux qui vivent. Mano gbemero gbele bidon Mais wo. apporter une chose singulière à sa génération. On a renoir alors pas voani tijime meton. Il est important que nous prenions au sérieux ce message. Et do taji do khoué lo ini wuli bonade Et je sono. bénis Dieu pour la qualité des choses que nous entendons dans cette maison. Je ne me culpabilise pas lorsqu'il s'agit des qualités des messages ou des qualités des enseignements. Cette semaine, j'avais reçu un homme de Dieu qui me disait, de loin, quand j'écoute vos messages, je me demande si ceux qui sont à l'intérieur et qui vous écoutent comprennent les mêmes choses. Parce que le niveau du message est élevé parfois. Je crois de tout mon cœur que ce matin, nous allons basculer à un autre niveau par la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt? Yes. Alors nous voulons écouter en quelques minutes une petite exhortation sur arrêter l'esprit de non-achèvement. La dernière fois, nous l'avions introduit. Nous avons dit c'est l'incapacité d'achever tout ce qu'on commence. Cela n'a jamais été le plan de Dieu pour nous de commencer des choses sans pouvoir les achever. Mais pourquoi parfois nous commençons les choses et nous n'avons pas la capacité de les achever? Jésus pouvait dire, celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut mettre un accent particulier sur le fait de commencer et d'aller jusqu'au bout. On est ensemble? Jésus n'aime pas que nous commencions les choses sans pouvoir les achever. Il a aussi dit que n'est-ce pas celui qui veut bâtir une maison, qui veut bâtir une tour, il doit s'asseoir et faire les calculs, réfléchir par rapport à ce qu'il a et voir ce qu'il lui faut avant de commencer. Sinon, s'il ne le fait pas, plusieurs autour de lui se moqueront de lui et se diront, voilà cet homme, il a commencé mais il n'a pas achevé. Et lorsque nous faisons une petite analyse de ces deux passages, nous pouvons comprendre l'intention de Jésus derrière chaque chose que nous commençons. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de non-achèvement. Mais écoutez, lorsqu'on parle de l'esprit de non-achèvement, c'est un esprit. Ok, on est ensemble? C'est esprit. Esprit. Donc ça veut dire, ça peut être une chose qui a une influence satanique, mais ça peut aussi être quelqu'un qui porte un esprit de non-achèvement. En fait, ce n'est pas un démon de non-achèvement, mais lui-même, il a une vie, un style de vie, un caractère, un style de vie de non-achèvement. Avance. C'est quelqu'un qui n'aime pas aller au bout de tout ce qu'il commence. Je n'aime pas cette vie chrétienne d'irresponsabilité où on veut toujours tout attacher au démon. J'aime le combat spirituel, mais parfois il y a des combats, on ne doit pas les orienter vers l'adversaire, mais on doit les orienter vers nous-mêmes. Avance. Si on échoue, c'est Satan. Si on est bloqué, c'est Satan. Satan n'est pas assez disponible pour ne s'attaquer qu'à toi seul. Avance. Avance. Satan n'est pas assez disponible pour ne attaquer que toi seul. Nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Et c'est un seul Satan qui existe. Satan seul ne peut pas poursuivre 7000 personnes à la fois.
Bien qu'il ait un royaume qui est opérationnel, représenté par des esprits impurs. Mais je dois nous dire, les démons ne sont pas assez nombreux pour couvrir tellement la terre, pour bloquer les enfants de Dieu et les empêcher de réaliser les rêves. Ce qui fait parfois que nous n'aboutissons pas, c'est que nous-mêmes, nous sommes parfois dans une vie de non-achèvement. Et comme je le disais à la première partie du message, il y a des choses, si Satan ne les trouve en toi, il n'a pas le pouvoir de t'arrêter. Si Satan trouve en toi la procrastination, si tu es quelqu'un qui aime reporter les choses à plus tard, c'est ainsi que l'esprit de non-achèvement peut avoir un pouvoir sur toi. On peut avancer. Voilà, on n'est pas là ce matin pour attaquer un démon, mais on est là pour s'attaquer soi-même. Là maintenant, vous voyez, c'est très calme. La première fois que je parlais des esprits impurs qui font tout le monde était debout. Depuis 2 semaines que tu l'as attaqué, est-ce que tu as évolué? Alors tu dois comprendre que si ta vie n'avance pas, ce n'est pas seulement une histoire de démons, mais toi aussi parfois. Je peux te parler? Le plus grand adversaire que tu dois poursuivre n'est pas d'abord à l'extérieur, mais tu dois d'abord t'attaquer toi-même. Regarde un peu dans ta vie. Regarde le style de vie que tu as. Et demande-toi si en vivant comme ça, tu peux réaliser de belles choses. Sinon, le meilleur adversaire de ta destinée n'est pas d'abord hors de toi, mais c'est en toi. Et le toi dont je parle, c'est pas la peau là. Il y a quelqu'un en toi. C'est le vrai toi ça. Si tu décides d'avancer, je peux te choquer. J'ai compris que je n'ai pas le droit de choquer. À partir du moment où j'ai vu que Caïn, que Dieu a maudit, a réussi. Si Caïn a pu construire une cité, à plus forte raison celui qui a Jésus en lui. Est-ce que vous voulez me dire qu'en ce temps Satan n'existait pas? Satan était en train d'animer son royaume. Il a fait tomber l'homme. Donc il était dans un mouvement fraîche. Mais il n'a pas pu arrêter Caïn. Arrête de dire que Satan t'arrête. Regarde en toi-même et arrête tout ce qui t'arrête. Prêche, papa, prêche. On peut se parler? Regarde en toi-même. Arrête ce qui t'arrête. Arrête ce qui peut t'arrêter. C'est ainsi que si Satan veut t'arrêter, il doit s'assurer de voir en toi quelque chose qui peut t'arrêter. Si Satan ne trouve pas en toi ce qui peut t'arrêter, en réalité, la Bible dit, chacun est tenté selon ses propres convoitises. Donc même quand Satan veut te tenter, il va d'abord chercher en toi tes convoitises. Lorsque Satan veut t'arrêter, il va d'abord s'assurer que sans lui, déjà en toi, il y a une prédisposition que tu n'es pas loin. C'est là maintenant. Il va s'accrocher à ce qui est en toi, que tu aimes, que tu fais, que tu pratiques, qui peut déjà te disqualifier. C'est là lui viendra mettre la main dessus. S'il n'y a pas ça en toi, qu'il soit 1000 fois Satan, il n'a pas reçu le pouvoir de nous dominer. Parfois l'esprit de non-achèvement, ce n'est pas de la famille, ça ne vient pas des démons. Parfois c'est un caractère, une mentalité, une négligence, une procrastination, une légèreté. Parle, papa.
Ouais, quand il s'agit de nous, on n'acclame pas. Hein? Si j'avais dit c'est la maison de ton père, tu serais en train de bouger même les pieds. Écoutez-moi bien. Satan ne peut jamais te présenter du coca lorsqu'il sait que tu n'aimes pas le coca. Alors je te pose une question simple. Si Satan veut t'arrêter aujourd'hui, par quel chemin il t'arrêtera? Question. Généralement, en chacun, il y a au moins une chose. L'esprit de non-achèvement, lorsqu'il voudra que tu n'achèves pas ta bonne course, ta bonne destinée, il viendra s'appuyer sur quelque chose de lui qui est en toi, que tu aimes, que tu pratiques. C'est au travers de ça qu'il peut t'arrêter. Est-ce qu'on peut avancer? Avance! J'ai compris que le plus grand adversaire de ma destinée, c'est moi-même. Si tu décides d'aller, tu peux aller. Vérité. Regardez Pierre. Lorsqu'il a décidé de marcher sur la mer pour aller vers Jésus, Jésus a dit oui, tu le peux. Ceux qui étaient dans le bac disent non, c'est pas possible. Mais quand Pierre a décidé de partir, il a commencé à marcher. Et vous allez remarquer, quand est-ce que Pierre a été arrêté? Pierre s'est arrêté lorsqu'il a douté. Ce n'est pas Satan. Ce n'était pas Satan. Ce n'est pas Satan. Ce n'était pas Satan. C'est pas Satan. C'était pas Satan. Ce n'était pas Satan. C'est pas Satan. Vous voyez? Dis-moi. L'un des miracles les plus rares. Nous Attends. Si Satan n'a pas pu arrêter celui qui a fait un miracle rare, et toi? Il n'a pas pu bloquer Pierre. Mais là, faut revoir ta copie là. Je dois revoir ma copie. C'est toi là que lui doit arrêter avant de vivre. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, Satan était où? Question. Le jour que tu commences à remarquer que tu commences à t'enfoncer, Jésus lui a dit, il n'a pas dit Satan, éloigne-toi de Pierre. Il dit, pourquoi as-tu douté? Ce qui a fait qu'il n'a pas pu bien achever, c'était lui-même. Révélation. Je peux te parler? Je peux te parler. Parle, papa. Si tu décides d'aller loin, personne ne pourra t'arrêter. Se concentrer sur les adversaires n'est qu'un prétexte. Ok. Bien reçu. Qui t'a dit que tu n'iras pas loin? Est-ce qu'il t'a réveillé? C'est lui qui te réveille? C'est lui qui te réveille? Non. Est-ce que tu t'es levé pour marcher et t'as arrêté les pieds? Arrête de dire que tu n'avances pas à cause de quelqu'un. Ce message vient comme une délivrance pour la destinée de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Si
Si tu ne bouges pas, c'est parce que tu as résolu de ne pas bouger. Prêche encore. Prêche. Cette année, mettons nos excuses de côté. Allons accomplir les grandes choses. Dites avec moi d'accord. Dites avec moi d'accord. D'accord. Maintenant, lorsque je parle de ça, est-ce que je voulais dire qu'il n'y a pas d'adversaire? Il y a d'adversaires. En réalité, il existait d'adversaires avant que nous on existe. Mais pourquoi il y a certains qui accomplissent de grandes choses? Alors là, on peut maintenant analyser la vie de ceux qui réussissent malgré les adversités. Quelles que soient les adversités, si on veut réussir, on va réussir. Ne pas réussir, c'est ta faute. Touche ton voisin. Dis-lui que tu es 1000 adversaires. Si tu n'as pas bougé, c'est ta faute. Est-ce qu'on peut avancer? Si tu n'as pas bougé, c'est toi-même. Aucun démon ne peut travailler dans ta vie sans ton accord. Aucun. Je peux te parler. Même Jésus n'entre pas dans la vie de quelqu'un sans son accord. Seigneur. Révélation. Si celui qui t'a créé ne peut pas entrer en toi sans ton accord, à plus forte raison celui qui ne t'a pas créé. Je peux parler? Aucun démon ne peut entrer dans la vie de quelqu'un sans son accord. Et son accord, c'est quelque chose appartenant à ce démon qui est en lui. Sinon, si Dieu ne peut pas entrer en toi, c'est ton accord. C'est lui qui a créé. Mais il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Regardez. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est un principe. Quand Jésus vient en nous, il mange nos problèmes. Et nous on mange sa solution. C'est fort. Quelle remarque. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est-à-dire, lorsque Jésus vient, il vient toujours avec la nourriture. Tu ne peux pas recevoir Jésus et dire que tu vis dans la sécheresse. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est-à-dire, lui il a sa nourriture. Et moi j'ai ma nourriture. On va manger pour lui. Et on va manger pour moi. C'est un principe. Maintenant, lorsqu'un démon frappe à la porte de quelqu'un, pas la colère, la fornication, pas le vol, la masturbation, la pornographie, tu as le choix d'ouvrir ou ne pas ouvrir. J'ai le choix. Si tu veux fermer la porte, tu fermes. Tu peux commencer à dire, mes yeux là sont les yeux d'aigle. Je ne regarde pas la pornographie. Satan ne fait pas des impositions, mais il fait des propositions.
Avance encore, avance encore. Avance encore, Daddy. Lorsqu'il te dit, touche ton corps, masturbe-toi, il dit non. Mes mains là, c'est pour t'imposer au malade. Pour ressusciter les morts. Après, c'est moi qui décide de ce que mes mains seront. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Voilà pourquoi j'ai dit un jour à une soeur, aucun homme ne peut coucher avec toi sans ton consentement. Pas d'accord, ton enveloppe brûle. Mimilo. Et il doit non oui beblo tu as accepté. Appuie encore. Tiens. Vérité. Il ne s'était plus fort que moi. Arrête ça. Tu dis ça à qui? Tu vois le nombre de femmes que nous avions a fui. Nu, hein? Nu, et le main. Et mon beau rond. Tu m'as déjà vu fuir avec voiture devant femme. Ah bon, nous sommes nous comprenons. On rond. Il faut fuir. On te dit bonjour papa. Et ton corps commence à réagir. Sans ton consentement. Tu as pu embrayage. Tu mets vitesse. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit soutient-moi. Si tu t'es arrêté, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Non, en fait, l'heure à laquelle il était arrivé, l'heure à laquelle elle était entrée dans la chambre. Quelle heure? Quelle heure? Hey! Dis à ton voisin, tu as le choix de réussir. Arrête de présenter des excuses. Arrête. Je peux me choquer? Si tu ne peux pas décider sur ton corps, tu ne peux pas décider sur ton avenir. Papa, reprends, papa. C'est le corps qui entre dans l'avenir. Si tu ne peux pas gérer le corps, tu ne peux pas gérer l'avenir. Paul a dit, je traite durement mon corps. Il dit restons ici. Mais le corps dit allons là-bas. Paul fait comme ça. Tu vas où là? Je t'aide durement. Tu as envie de pécher. Couche-toi. Baby, j'ai le choix. Si tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne maîtrises pas ton avenir. Esprit de non-achèvement, c'est d'abord nous-mêmes. Je le tiens assujetti. Tiens assujetti.
Cette année, vous qui tombez là, pardon, il ne faut plus tomber. Tu n'as pas l'esprit d'Akpama. Les invertébrés. Esprit de Wambousa. Moi, quand on me parle et on vient jusqu'ici, tu t'as dit d'attendre que la discussion aille jusqu'ici. Tu sais que quand on vient ici, tu n'arrives pas à supporter. Quand tu sais que ça vient là-bas, il faut faire stop. Tu sais là où ça va, non? Maintenant, toi-même, tu attends quoi? Ce que tu attends là. Nous-mêmes, on sait. On sait ce que tu attends. Nous tous on sait. Et Dieu même sait. Satan sait que tu aimes ça. On sait. Et toi-même tu sais. Tu sais là où ça va finir. Tu sais, hein? Ne me dis pas tu ne sais pas. Hein? Tu sais, hein? Tu sais. Je sais. Tu sais. Tu sais. Je sais. Tu sais. Attends, tu sais. Il y a des personnes quand tu les racontes. Mais là, tu vas payer. Tu sais généralement en quoi elles te conduisent. Mais tu as leur contact. Hein? Des yandés. Toi-même là, tu es. Des yandés. À bloquer. Des yandés. Des moi, quand on me touche ici, c'est forcément on va toucher. C'est forcément on va toucher. C'est mon corps, non? C'est mon corps. C'est mon corps. En fait, moi, quand on me touche ici, quand on me touche ici, il y a quoi? C'est mon corps. C'est pas le corps de l'eau, c'est ton corps. C'est mon corps. Tu peux dire on ne me touche pas. C'est mon corps. Il y a ceux qui disent en tout cas, je connais mes limites. Moi je connais mes limites. Quand tu regardes ta vie là, selon toi-même, est-ce que tu as déjà respecté les limites? Tu as déjà respecté une fois? Tu as déjà respecté une fois? Véritable question. Non, tu ne connais pas tes limites. La capacité de connaître ses limites, c'est de se fixer des limites à respecter. J'ai mes limites, hein. Un jour, Pasteur Blaise, Rakababa, j'ai raconté une femme au bureau. Avant qu'elle ne finisse de parler, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, aide-moi. Ma soeur, je viens. Je suis descendu. Le pasteur même. Reste à la porte là. Non, finis. Oui, lui-même. Hey! Tu veux aller loin? Pose-toi des limites. Écoutez-moi. Si le mariage protégeait de l'impudicité, le mot adultère n'allait jamais exister.
Non, lui, il est tellement spirituel. Le frère là, non, il aime le Seigneur. La soeur là, elle aime vers le Seigneur. C'est à l'église, tu l'as vu, hein? Tu l'as déjà vu fermer les yeux à la maison. Et tu veux t'appuyer sur comment tu le vois à l'église pour le traiter comme ça dans l'obscurité. Vous deux là, vous êtes quelque chose. Vous avez un programme. C'est non-achèvement de destinée. Destinée à Chubou. Cette année, j'ai résolu encore. N'importe qui n'entre pas dans mon bureau. Tu peux rester debout et accomplir ta destinée. Pose-toi des limites. Ok. Pose-toi des limites. Bien reçu. Est-ce qu'on peut aller? Avançons. Qui t'a dit que tu ne vas pas bien finir? Mais alors, celui qui peut décider de ne pas bien finir, c'est toi-même. Quand je dis aux gens, vous avez affaire au mauvais adversaire. C'est pas pour leur dire que je prie mieux qu'eux. Mais j'ai mes principes. En fait, la grâce de Dieu ne peut pas te protéger si tu n'as pas de limite. Si ceux qui sont debout, c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce. Mais la grâce accompagne ceux qui ont des limites. On va achever notre destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi 5 minutes. Comment affronter sa destinée réussie? La Bible dit, si tu vois un homme habile, Proverbe 22-29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si nous voulons vaincre l'esprit de non-achèvement, il faut être habile. Dans ton travail, sois habile. On donne le même travail à 3 personnes. C'est toi qui seras toujours le dernier. Sois habile. Et on dit, le Saint-Esprit m'a dit, dans ce verset, plusieurs ne comprennent pas. On dit, si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, on dit, il se tient auprès du roi. Autrement dit, s'il est habile dans son ouvrage, il finit par se trouver, il finit par se retrouver chez le roi. Je déteste la vie chrétienne paresseuse. Où les plus incompétents de la société, ça doit être les chrétiens. Les plus lents, c'est ceux qui prient. Ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Miséricorde. Et on compte sur la grâce de Dieu. Si tu n'es pas habile, même si ta destinée est que tu sois auprès des rois, Dieu ne va pas te disqualifier. Hein. C'est pas un démon. Hein. Tu vas te disqualifier toi-même.
Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc si tu veux être même habile, ça dépend même des personnes que tu fréquentes. Je peux te parler? Tu es à l'aise avec les personnes du même type de cœur que toi. Souvent, nous sommes à l'aise auprès des personnes qui ont des difficultés à nous dire certaines vérités. En fait, moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Reste auprès des hommes obscurs. On ne te parle pas comme ça, non? Toi, tu es tellement bien. Tu es dans l'obscurité avec tes gens là. Celui qui veut être habile doit apprendre à accepter les reproches et à s'améliorer. Si tu es ici et tu n'aimes pas les reproches, tu es qualifié à une destinée d'échec. Parce que le style de vie que tu as, le comportement actuel que tu as, c'est à la taille de ce comportement que tu vis aujourd'hui. Donc si tu changes, Dieu te change de position. Aussi longtemps que ton cœur n'a pas la capacité d'assumer certaines paroles dures, il y a des hommes que tu ne peux pas croiser. Nous, adjedons en reine. Tu vas t'évanouir. Quand tu fais un peu de reproche, tu commences à fuir. À ma gosse, nous ne pouvons pas affronter la réalité. Maintenant, nous ne pouvons pas voir l'autre. Moi, je n'aime pas les reproches. Mais un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a délivré. Je ne suis pas tombé, mais l'esprit est tombé. Délivrance debout. Dis délivrance debout. Délivrance verbale. Sans prière. Il y a des délivrances qui n'ont pas besoin de prière. On m'a humilié sur un carrefour. C'est quoi la chose? Après tout. Et il m'a appelé. Il dit, fiston, viens. Tu veux réussir dans la vie? Quelle question? Moi, il m'a dit non. Il dit oui, je veux réussir. Il dit aussi longtemps que tu te mettras dans une telle posture. Et toutes les fois qu'on te fait des reproches, ton visage change. Tu n'iras nulle part. C'est-à-dire le démon là qui était à moi. C'est sûr que c'est sorti par les pieds. Même mes pieds étaient devenus tellement lourds. Délivrance par les pieds. On doit devenir habile. Il faut apprendre rapidement. Nous avons dit la dernière fois, Jésus a même dit à Judas, ce que tu as à faire, fais promptement. Va-moi vite. Jésus a dit à Judas, va-moi vite. Jésus même réclame qu'on le vende vite. Moi j'aime la parole de Dieu. Jésus a réclamé qu'on le vende vite. Parce que Judas a commencé à l'embiner. Judas a dit, mon gars, viens. Depuis là, tu as déjà négocié le marché, non? Va prendre l'argent, non? Regarde tout le verset. Il dit, mon gars, vas-y. Va-moi vite, non? Dis à ton voisin, si tu n'apprends pas vite, ta destinée sera en retard. Je voudrais nous dire,
Regardez, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. C'est-à-dire, vite tu me vends. Vite on me prend. Vite tu prends la croix. Vite on me tue. Vite on m'enterre. 3 jours après je ressuscite. 10 jours après. Avance, papa. Donc si toi tu tardes, tu es en train de faire lambiner le processus. Si tu refuses d'apprendre aujourd'hui ce que tu dois apprendre aujourd'hui, tu fais lambiner le processus de ton accélération. Un esprit de non-achèvement, c'est l'esprit qui refuse d'apprendre aujourd'hui ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Le démon qu'on doit chasser aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Depuis que Dieu t'a dit de prier, tu l'as déjà fait? Depuis que tu as dit je vais jeûner 3 jours, 50 jours, 21 jours, tu l'as déjà fait, non? Reste là. Reste là. Non-achèvement. Sera ton surnom maintenant. C'est pas Dieu, hein? C'est toi-même. C'est moi-même. Promptement. Il faut être habile à apprendre certaines choses. Un homme diligent, c'est un homme qui est prompt. Un homme rapide. Qui agit avec spontanéité. Qui persévère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui ne résistent pas à la pression. Il y a plusieurs ici, vos vies sont encore bloquées parce qu'il y a des situations qui exigent de toi une compression de prière. Mais comme tu aimes tellement reporter à plus tard, tu es encore là. Même si je t'impose les pieds, je te dis la vérité. Je peux vous parler. D'abord, vous savez que moi je n'ai pas peur de vous, non? Avance. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu finiras par changer d'église. Oui, parce que tu vas croire que ton problème c'est ici. Tu vas voir un prophète tout puissant, Jéhovah Rapha. Tu vas rester là. Et tu vas voir, tu vas prendre quelques grains de miracle. Parce que quand tu viens quelque part nouvellement, tu prends des billets d'abord. Mais si tu refuses de travailler sur toi-même, ta vie, ça soit. Quand je suis arrivé ici maintenant, je te parle. S'il y a quelque part où les miracles étaient là-bas gratuitement, on serait tous là-bas. Moi, je ferais quoi ici? Ma soeur serait là-bas. Quand tu vas là-bas, ta vie est transformée forcément. Qu'est-ce que je vais faire avec la parole de Dieu? Je vais juste m'asseoir là-bas. Nous tous on serait là-bas. On va dire au propriétaire, on a trouvé un lieu de miracle. Et nous tous on va partir. Frère, ce lieu n'existe pas. Parce que le miracle de Dieu dans un lieu, ce n'est pas le lieu. Mais c'est les personnes qui viennent dans le lieu. S'il n'y a pas de personnes transformées, s'il n'y a pas de personnes rapides, aucun miracle de Dieu ne sera rapide. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Tape la main une fois. 2 fois. 3 fois. Je te pose une question.
Quelles sont les bonnes décisions que tu as prises depuis des années que tu dois appliquer à ta vie que tu n'as pas encore appliqué jusqu'à présent? C'est pour ça que tu es encore là. Laisse Satan parfois. Il faut t'attaquer toi-même. Il faut être persévérant. Il faut être discipliné. La meilleure chose que Dieu m'apprend, c'est la discipline. Discipline. Il y a beaucoup de personnes ici. Les problèmes que vous avez là, peut-être même tu fais un mois de veiller. C'est fini. Hein? C'est fini pour toujours. Mais comme tu aimes dormir, tu vas garder ça jusqu'à tu vas fuir encore ici. Et tu iras sur la montagne internationale mondiale de puissance. Là-bas, tu vas voir des prophètes pratico-pratiques. Dieu ne fait pas les choses rien. Si tu vois rien, c'est pas Dieu. Tu es dans l'adultère, mais ta vie change. Ah bon? Celui qui t'a fait ça, c'est le diable. Clair, c'est clair. Dieu ne voit pas la bouche sur quelqu'un et lui porte un bon habit. Jamais. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Qui regarde là? Mais quand même, alors? C'est toi, non? C'est sur lui vous comptez, non? JMT. JMT. Vous là, JMT. Yeah. Il a 11h05. L'homme est gagné. Alléluia. Amen. Tu veux briser l'esprit de l'achèvement? Dans Josué 1:5. Dieu m'a appris ça. Mon dernier point pour rentrer à la maison. Donne-moi le 3. Non. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Vous êtes ensemble? On est là. On est là. On est là. On est là. Si vous ne dites rien, donc vous êtes parti. Avant de revenir ici, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si tu sais que tu es lent, attache-toi aux personnes rapides. Si j'oublie ça, c'est comme si je vous dois. Secret. Attachez-vous aux personnes qui sont rapides. Vous serez obligé de courir sans votre consentement. Et vous finirez par vous retrouver quelque part, vous allez dire, je suis arrivé ici. Mais si tu n'aimes pas ceux qui sont pressés, ceux qui veulent aller loin, entourez-vous des personnes qui sont. Dis à ton voisin, entoure-toi des personnes habiles.
Et vous savez que c'est pas facile. Ah. Moi, je bénis Dieu pour un homme habile que j'ai connu. En 2004. Un jeune homme qui aime la prière. 3 heures du matin, 4 heures. Il te réveille. Je le vois se réveiller pour prier. Et je lui ai dit, bon, voilà, si tu veux prier, réveille-moi. En fait, c'est tout le problème que j'ai cherché dans ma vie. Ça. On n'a pas de téléphone. Je ne sais pas comment lui faire. Lui dit, c'est l'esprit, réveille-moi à 2 heures. Et à 2 heures, il se réveille. Donc, quand il se réveille, comme je lui ai dit, réveille-moi. Il me réveille. Moi, je lui dis, je viens, je viens. Moi, je dis, ok, allons dehors, je viens. Je peux m'asseoir. Et il revient me chercher. En fait, c'est lui qui m'a obligé à connaître les prières de nuit. Parce qu'il prie les nuits. En fait, tout ce que tu as envie de faire là, il y a des gens qui sont déjà dans le domaine. Accroche-toi à eux. C'est clair. Si tu finis de prier, toutes des personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Attache-toi à ceux-là. Contre ton gré, on va t'amener. Moi, je me connais. Je connais mon tempérament. Je sais que si je ne m'entoure pas des personnes qui peuvent me casser, je vais me casser. J'ai autour de moi ceux qui peuvent dire Blaise, mets-toi à genoux. Blaise, viens ici, mets-toi à genoux. Et tu rentres dans le parfois, on n'a pas envie de le faire. Il y a une note où. Oh. Je regarde mes enfants ici. Ils restent debout plus que. Jacob étoile rouge. Jacob étoile rouge. Ou bien Lumumba. 90 minutes. Il y a une note où Dawe américain et Framboro. États-Unis. Un, deux, comme un héros, rapidement, comme un. Ça me fait quoi? Comme un héros. Il y a mon vieux qui m'appelle. Demandez à mon épouse. Mais on le Cotonou, mais tu vas à Cotonou, il y a un Alada. Il y a un garage, il y a un relais. Alors, Daddy. Nano Beramisa, Nano Bedeme Kaka. Restez vivant dans l'action. Amen. Accrochons-nous aux personnes qui peuvent aller mieux, qui peuvent aller vite. Je peux vous dire une chose. Si tu n'as personne capable de te dire la vérité, tu as échoué. Le jour que Satan viendra te chercher, tu vas le suivre. Tu aimes seulement ceux qui te flattent. Quand on te dit un peu de vérité, tu ne vas nulle part. Satan peut t'arrêter à tout moment. Entoure-toi des personnes qui ont une autorité sur toi. Parce que parfois, c'est la quinte d'un homme qui ramène la quinte de Dieu dans le cœur de l'homme. Entourons-nous des personnes rapides qui vont plus loin, qui font mieux. On revient à notre verset pour conclure. Mettez-moi le verset. Si vous lisez à partir du premier verset, on ne va pas le lire à cause du temps. Dieu dit à Josué, voilà, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi que j'ai choisi pour que tu conduises le peuple jusqu'à Canaan. Mais quand on venait au verset 6, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Avant ça, il lui a dit, je suis avec toi. Mais ici, il dit, fortifie-toi et prends courage. Dites avec moi, fortifie-toi et prends courage.
Je ne comprenais pas ce verset jusqu'à ce que la fin de l'année dernière. Dieu m'a dit, même si je suis avec toi, il y a un niveau de ta vie, c'est toi-même qui dois aller chercher la force. Il n'a pas dit je vais te fortifier. Dieu lui dit fortifie-toi. Parfois là, tu dois devenir ton propre motivateur. Ok. Tu sens que tu ne veux pas évoluer. Tu deviens ton fortificateur. Toi-même tu dis hey man, tu fais quoi? Lève-toi bien, lève-toi. Quitte là. Tu as encore commencé ça? Tu as encore recommencé cette. Quitte là. Tu te fortifies. Tu te tiens debout toi-même. Aussi longtemps que tu attendras quelqu'un de l'extérieur pour te faire lever, ta vie sera en retard. À un moment donné, tu dois te donner la force qu'il te faut pour avancer. Tu dois te motiver. Tu dois te motiver toi-même. Tu dois te challenger toi-même. Tu n'as pas envie de te lever, mais tu dois te lever par toi. Si tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour toi, il y a des choses que tu n'accompliras jamais. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, ça veut dire parfois on n'a pas toujours besoin d'être encouragé. Vous voyez, maintenant encouragé à nos vies. Il y a encore autre chose qui s'est passé. Ah, ça va changer. Du courage. Hein? Du courage. Du courage. Hein? Du courage. Hein? Que Dieu te fortifie. Merci. Et tu es en colère contre ceux qui ne t'encouragent pas. Le plus bas niveau de fortification, c'est quand d'autres viennent te fortifier. La meilleure manière de rester debout en fonction de la destinée qu'on veut accomplir, c'est quand on se fortifie soi-même et on prend courage soi-même. Alors, cette année, j'ai résolu, je n'attends pas qu'on me dise sois fort. Plusieurs fois, c'est mon épouse. Dis, mon général, lève-toi. Tu peux faire ceci. Tu peux faire cela. Ces derniers temps, même quand ça ne va pas, je me connais non. Je peux la faire de. Mais quand elle fait quoi? Frère, parfois fais semblant d'être fort. En fait, sois en train de faire semblant d'être fort jusqu'à devenir fort. Jusqu'à devenir fort. Est-ce qu'on est ensemble? Le message là, c'est pas pour les flemmards, c'est pour ceux qui veulent réussir. Vous allez voir des gens qui sont déjà fatigués. On sait où vous allez. Il faut refuser le légalisme. Il faut refuser de légaliser tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut refuser. Celui qui veut briser l'esprit de l'achèvement refuse le légalisme. Refuse le formalisme. Refuse le conformisme. Parce que tout le monde est tombé couché là que toi tu dois tomber. Toi tu peux écrire une histoire particulière. On attendait de faux. Il ne faut pas légaliser l'échec des autres pour prendre ça comme un trophée. Souvent on est tellement orgueilleux lorsqu'on commence à faire un peu plus que les autres. Au fait, mis des légons et nous quelqu'un mais n'y tu as déjà réussi. Qui t'a dit que tu as réussi?
Ça, c'est le légalisme. Tu as légalisé les chair des autres. Et c'est toi qui montres il faut légaliser ta réussite. Pour que d'autres utilisent ça comme papier. Comme papier d'autorisation pour aller à une autre étape. Bon, le culte là est terminé. Quel culte? Quel culte? Pour briser l'esprit de l'achèvement, il est important de se lever soi-même. Car si tu te lèves, aucun démon ne peut te bloquer. Si tu te lèves, tu veux prier. Mais si tu n'as pas envie de prier, il faut commencer. C'est en mangeant que l'appétit vient. Sois en train. Sois en train. J'ai même acheté de sablier. Encore sablier. Je suis allé à Lomé, j'ai acheté. 1 heure. Donc quand je viens au bureau, je ne vais pas prendre le téléphone. Je prends le sablier. Je mets ça là. Pour dire bonjour Saint-Esprit. 1 heure. Je finis. Je retourne 1 heure. Je finis. Sans téléphone, je finis, je retourne. 1 heure. Fixe-toi tout ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Arrête de te présenter, de te trouver beaucoup d'excuses. Il y a une prière que tu dois faire. Seigneur, délivre-moi. Je sais que je suis beaucoup négligent. Et c'est des choses qui peuvent me bloquer. Je sais que parfois, les choses qui peuvent m'aider à me bâtir, je ne les aime pas. S'il te plaît, aide-moi à me libérer de ces poids-là. Donne-moi la force d'aller plus loin. Je comprends pas ta parole. Je dois me fortifier. Je dois prendre courage moi-même. Je n'ai pas toujours besoin qu'on me fortifie. Tu as dit à Josué, à cause de la grande mission que tu dois accomplir, n'attends pas qu'on vienne te fortifier. N'attends pas qu'on vienne t'encourager. Prends le courage toi-même. Et sois courageux toi-même. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai vu que lorsque Josué a appliqué ça, il est allé jusqu'au bout. C'est ici que se cachait tout le secret de Josué. Il se fortifiait et il prenait courage. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as été béni, acclame Jésus.